savons nombreux devant vos écrans, en train de suivre une émission spéciale. Spéciale, il est temps, parce que nous recevons pour vous une autorité. Et avec lui, nous allons parler un peu de cet arrêté provincial fixant l'obligation du contrôle technique des véhicules et matériels roulant d'occasion importés via les Congo central. Est-ce que cette mesure prise par le gouverneur de la province du Congo central est déjà d'application dans la ville portière de Bunia? Voilà, pour en parler, nous avons invité pour vous l'autorité qui est chargée de l'exécution de cet arrêté. Salut, Excellence. Salut, messieurs les journalistes. Voilà, il y a des téléspectateurs qui, en tout cas, nous ont demandé de vous rencontrer parce qu'il se pose beaucoup de questions. Et pour nous, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau de l'émission Il est temps. Alors, c'est depuis le 23 janvier 2023 que le gouverneur du Congo central avait pris une décision que d'aucuns appellent courageuse. Et cette décision, car les contrôles techniques des véhicules et matériels roulants d'occasion importés vont s'effectuer désormais dans la ville portière de Boma. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup. Je crois que la motivation de cette décision, c'est d'abord au vu de la recrudescence des cas d'accident. Parce que c'est chaque jour, c'est chaque 24 heures, on nous appelle en tant que ministre des Transports qu'il y a eu un accident dans tel endroit, dans tel autre endroit. Et nous avons réfléchi. Et d'ailleurs, c'est depuis le mois d'août 2022, nous avons réfléchi à ces problèmes. Et nous étions en train de voir comment nous pouvons faire pour lutter, sinon diminuer les taux d'accident au niveau de notre province du Congo central. Parce que la fois passée, j'ai dit aux gens qui sont venus ici, le Congo central n'est pas un cimetière. Si à l'est du pays, nous avons la guerre, et chez nous, au Congo central, la guerre, ce sont les accidents. Il fallait trouver une solution. Et c'est pourquoi l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur, le docteur Guy Bandou, a pris cet arrêté, parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion par rapport à cette... La confusion, c'est quoi? Pour certains, cet arrêté pris par l'autorité, c'est pour relancer les activités du port de Boma. Mais si vous pénétrez très bien cet arrêté, vous verrez que même quand vous lisez tous les considérants, vous verrez que, d'ailleurs, le chef de l'État a martelé lors d'une réunion du Conseil des ministres, pour dire que comment on peut prendre des mesures pour la sécurité routière. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui doit relayer cette décision du Conseil des ministres au niveau national, a pris cette décision courageuse, il faut l'appeler comme ça, pour voir un peu comment nous, à notre niveau, parce que les accidents, c'est au Congo central. Tous ces véhicules qui circulent, qui quittent Kinshasa, ils viennent terminer leur course ici. Et donc, nous avons compris que plusieurs véhicules, parce qu'à notre arrivée ici au niveau de la province, nous avons rencontré un seul centre de contrôle technique ici en province. Et c'est au niveau de l'office des routes, ceux qui connaissent Matadi. Comment toute une province doit avoir un seul centre de contrôle technique? Alors, nous avons noté qu'il y avait plusieurs cas d'accidents causés par la défaillance technique des véhicules. Et tous ces véhicules à l'importation qui arrivent chez nous ici échappent au contrôle technique. Et raison pour laquelle son Excellence, Monsieur le gouverneur, a pris cette décision de pouvoir réguler un peu ce secteur de transport, parce que les véhicules fouillaient les contrôles techniques. Voilà, oui, la population entend parler des contrôles techniques. Plusieurs veulent en savoir un peu plus. C'est quoi les contrôles techniques, son importance? Son importance, les contrôles techniques, c'est comme un centre hospitalier des véhicules. C'est-à-dire, vous avez votre véhicule. Quand vous passez votre véhicule au contrôle technique, les résultats, c'est là où on va vous dire que voilà, votre véhicule a tel problème. Si vous avez un problème de lumière, on va vous le dire. Si vos amortisseurs ont un problème, le contrôle technique va vous le dire. Donc, le contrôle technique est là pour certifier ce que vous avez comme problème dans votre véhicule. Donc, c'est comme en lingala, comme on dit, et dans l'hôpital, il y a
il y a Mituka. Il y a quel hôpital où il y a Tomabilou. Nous, les humains, nous partons à l'hôpital. Et les véhicules, leur hôpital, c'est les centres de contrôle technique. Merci en tout cas pour cette précision, Excellence. Mais vous voulez ajouter? Alors, maintenant pour revenir à cet arrêté pris par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le 23 janvier, portant obligation, pourquoi son Excellence a pris cette décision? Voilà. Parce qu'en son temps, le Premier ministre honoraire Matata Ponyo avait pris un décret par rapport à l'âge des véhicules qui devaient pénétrer chez nous au Congo. Voilà. Et compte tenu, nous, au niveau du Congo, nous ne fabriquons pas les véhicules, sinon chez nous au Congo d'abord, et que tous ces véhicules qui viennent de l'étranger nous aident quand même à pouvoir circuler dans notre pays, pourquoi pas dans notre province. Alors, les ministres, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga est venu abroger ces décrets signés par Matata Ponyo et l'âge des véhicules était compensé par les contrôles techniques, raison pour laquelle l'OCC est allé placer un centre de contrôle technique au port de Boma. Et à ce jour, l'unique port au niveau de la province qui dispose des centres de contrôle technique, c'est le port de Boma. Et donc, dans l'esprit de l'arrêté pris par le Premier ministre honoraire Sami Badibanga, tous les véhicules à l'importation qui viennent via notre province devaient passer pour se faire contrôler avant d'être mis en circulation. Mais ces véhicules ont commencé à échapper au contrôle technique. C'est ce qui fait qu'une fois ces véhicules est mis sur la chaussée, certains véhicules n'arrivaient même pas à atteindre la destination. Et ce sont les accidents qui se faisaient suivre. Raison pour laquelle nous avons dit, pour épargner, pour sécuriser notre population, nous devons cette fois-ci revoir les choses, mettre les choses en ordre. Donc, les centres de contrôle technique au niveau du port de Boma, certains pensent que c'est pour relancer les activités au port. Parce que relancer les activités au port, c'est une chose. Je vais prendre un exemple typique. Lorsqu'un bateau arrive, ou sinon un navire arrive, le navire va décharger, par exemple, tout ce qu'il y a comme cargaison. Le navire va rentrer vide. Qu'est-ce que nous exportons, nous, en tant que province, ou sinon nous, en tant que pays? C'est un manque à gagner. Donc, relancer les activités du port de Boma, ce n'est pas seulement avec les contrôles techniques. Il faut diversifier les activités parce que Boma est en train de mourir. Relancer les activités, ce n'est pas seulement les ports, c'est toute la ville. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous évoluons avec vous. Mais lorsque le gouverneur Guy Bandoudougui avait pris cette décision, il y a eu des réactions dans la ville de Matadi. Les Matadi ont dit, mais pourquoi est-ce que les contrôles techniques doivent échapper à la ville de Matadi, au port de Matadi? Et pourtant, c'est les chefs liés. Les gens ont essayé de fustiger cette décision. Qu'en pensez-vous? Oui. D'ailleurs, raison pour laquelle, quand vous lisez l'arrêté, vous verrez qu'il y a un article qui parle en entendant que les autres installations portières puissent disposer les centres de contrôle technique. Tous les véhicules qui arrivent à l'importation, les véhicules d'occasion, parce que cet arrêté parle des véhicules d'occasion. Les véhicules neufs ne sont pas concernés. Tous les véhicules d'occasion et matériel roulant d'occasion à l'importation qui passe via notre province doit d'abord passer au port de Boma pour les contrôles techniques. Parce que l'unique port qui dispose de ces centres de contrôle technique, c'est ces ports-là. Et nous, au niveau de Matadi, ici, chef-lieu de la province, c'est vrai, il y a un centre de contrôle technique, comme j'ai dit tantôt, qui existe ici au niveau de l'office des routes. Et d'ailleurs, avant même que son Excellence puisse prendre son arrêté, moi, en tant que ministre, j'ai pris un arrêté portant réglementation du contrôle technique partout dans la province. Parce que qu'est-ce que nous avons remarqué? À notre arrivée, nous avons remarqué que les gens achètent les documents d'expertise pour dire que leur véhicule était contrôlé. Mais malheureusement, ils n'achètent que les documents. Ce ne sont que des documents qu'on vend. Un contrôle technique de complaisance. Au lieu que les véhicules soient soumis au contrôle technique, les véhicules n'achètent que les documents. Nous avons dit que nous devons corriger cette erreur-là parce que ceux qui sont en train de mourir chaque jour par la défaillance technique des véhicules, quelque part, nous, l'État, nous sommes responsables. Donc nous avons pris d'abord le courage parce que les dossiers aussi, même pour l'installation des centres de contrôle technique ici au niveau de la province,
certains n'ont pas voulu faciliter les entreprises ou sinon les investisseurs qui sont venus se présenter ici pour aider la province à implanter les centres de contrôle technique. Donc les gens qui étaient habitués à vendre les documents, et cet argent, je ne sais pas, aller dans les poches des gens. Nous devons corriger. Et c'est le 1er mai que j'ai pris un arrêté portant réglementation du contrôle technique. Nous avons pensé implanter partout dans la province. D'ailleurs, c'est la recommandation même de la réunion interinstitutionnelle. Nous devons placer les centres de contrôle technique. On a pensé à Kasangulu, Mbanzangungu, ici à Matadi, Boma et Mwanda. Et là, parce que générer beaucoup de recettes. Tout à fait. Non seulement que ça va générer des recettes, mais ça va donner encore de l'emploi aux jeunes. Les jeunes ont besoin de travailler. Notre souci, c'est de créer ne fût-ce que 2-3 emplois, donner la jeunesse. Parce que cette jeunesse qui est en train de devenir, je ne sais pas, des Koulouna, c'est parce que nous, l'État à notre niveau, nous n'arrivons pas peut-être qu'à donner de l'emploi à cette jeunesse. Donc, les centres de contrôle technique, non seulement pour ramener des recettes à la caisse du Trésor public, mais aussi nous allons donner de l'emploi, nous allons épargner notre population à tous ces cas d'accidents que nous enregistrons chaque jour. Donc, raison pour laquelle, ici, j'ai pris cet arrêté au mois de décembre. Mais maintenant, les gens ne doivent pas confondre. Cet arrêté que j'ai pris au mois de décembre, c'est pour créer les centres de contrôle technique pour nos véhicules que nous avons. Si vous avez votre voiture doit aller au centre de contrôle technique. Mais votre voiture ne peut pas aller au port. Parce qu'au port, il y a des règles. Au port, c'est les véhicules qui viennent à l'importation. Mais maintenant, pour nos véhicules ordinaires, ces véhicules-là, nous avons pensé placer les centres de contrôle technique. Et d'ailleurs, nous avons réquisitionné les garages TP ou les garages STA. Parce que là, au moins, il y a des techniciens. Dès qu'on va détecter les pannes dans votre véhicule, nous avons les mécaniciens qui sont là-bas. Et c'est aussi une façon pour nous d'occuper ces mécaniciens. C'est comme ça que nous avons passé. D'ailleurs, pour votre information, dans les centres, dans une semaine, sauf imprévu, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, va descendre en Mbanzangungu pour aller inaugurer les centres qui est déjà prêt, parce qu'on est en train de faire ça progressivement. Mbanzangungu, tout comme ici à Matadi, on a ajouté une autre ligne ici au niveau de l'office des routes et nous avons réquisitionné les garages STA vers Damar là-bas. Ils sont en train d'évacuer les quelques épaves qui se trouvent là-bas. Voilà, merci beaucoup. Alors, revenons. Je voulais cimenter aussi, par rapport à cet arrêté que les gens ont dit, voilà, ça allait, pourquoi le gouverneur, au niveau des Matadi, nous avons dit, d'ailleurs, il y a une zone que nous avons ciblée au niveau de nos ports ici, parce qu'on doit commencer d'abord avec les ports publics. Nous avons ciblé parce que l'unique port qui dispose un peu d'espace où l'on peut implanter un centre de contrôle technique, c'est notre port de la SCTP ici. Les autres ports ont un problème, les ports privés, disons, ont un problème d'espace. Donc, on va placer ici, on est en train de discuter avec les responsables de l'OCC parce que l'unique service, sinon structure qui a ce pouvoir-là de pouvoir placer un centre de contrôle technique au niveau de nos ports ou au niveau de nos frontières, c'est l'OCC. Mais en dehors de nos frontières, en dehors du port, là, la province peut discuter avec les partenaires privés parce que la province n'a pas d'argent pour implanter ce genre de contrôle technique. Donc les Matadiens peuvent se calmer. Il y a un centre de contrôle technique parce que pour les Matadiens, d'ailleurs, nous avons eu à parler avec ceux qui évoluent dans le secteur des Bilokos. Ils ont trouvé que non, le gouverneur a pris une décision suicidaire alors que le gouverneur, l'autorité ne prend jamais des décisions pour favoriser un camp et défavoriser un autre camp. Matadi, c'est le Congo central. Boma, c'est le Congo central. Tout comme partout il y a un problème, c'est le Congo central. On doit mettre un petit équilibre partout. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons ce soir, Excellence Matundu Kwanzambi Mak, ministre provincial de Mines, des Transports et Voies de Communication dans la province du Congo central. Dernièrement, dans la ville de Boma, il y a eu grande, on a vu la population qui voulait même que vous puissiez, parce qu'on a trouvé que vous étiez en train de bafouer la décision prise par le gouverneur du Congo central. On a dit en tout cas, et la population a manifesté, les gens de Wewa, et malgré cela, un jour avant, vous avez quand même essayé de parler à cette population, mais elle n'a pas écouté et l'a manifesté. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que réellement cette décision est déjà
effective dans notre province, dans la ville, précisément dans la ville de Boma? Merci beaucoup. C'est vrai, les gens se sont levés pour une cause, je dirais, mal connue. Pourquoi? Parce que l'exécution ou la personne qui doit exécuter l'arrêté pris par son Excellence Monsieur le Gouverneur, c'est le ministre des Transports que je suis. Alors, exécuter cet arrêté sans mesure d'application ou sinon sans mesure d'accompagnement, ça serait inutile. Et donc, on ne pouvait pas exécuter cet arrêté sans mesure d'accompagnement ou d'encadrement. Raison pour laquelle j'ai pris un arrêté pour mettre une commission technique chargée de la rédaction ou sinon d'évaluation de tout ce qu'il y aura. Parce que lorsqu'on va commencer, j'ai pris un exemple la fois passée, j'ai dit, pour les cas des véhicules qui arrivent par exemple où on a déjà enlevé les pneus, vous n'avez plus les pneus, parfois on a même retiré les plafonds même ou sinon la toiture de la voiture. Comment nous allons amener ce genre de voitures dans les centres de contrôle technique? Donc, la commission est en train de rédiger, est en train d'étudier tous ces cas. Comment nous allons punir, par exemple, tous ces gens qui vont aller à l'encontre de ce qui est dit dans l'arrêté? La commission est en train de travailler. Parce que pourquoi la commission vient juste après le moratoire de 45 jours? C'est-à-dire que les moratoires qu'on a accordés aux importateurs, ils avaient 45 jours. Alors, pour eux, ceux qui ont marché, ils ont pensé que le ministre a encore accordé un autre moratoire de 45 jours aux importateurs. Et d'ailleurs, il y a un document qui circulait, signé la même date, où ils ont dit que le ministre a prolongé les moratoires, alors que nous avons accordé 30 jours à la commission de pouvoir livrer son rapport. Et d'ailleurs, pour votre information, je venais de recevoir la sous-commission ici, parce que nous avons créé aussi une sous-commission qui a étoffé un projet de mesures, un projet d'arrêté que nous allons prendre dans les tout prochains jours. Nous venons de récupérer ce rapport final aujourd'hui. Et cette commission s'est réunie à Boma il y a quelques jours passés. Nous avons reçu ce rapport aujourd'hui. Dans 2 jours, je vais convoquer la réunion de la commission pour discuter sur ces projets d'arrêté et nous allons amender et adopter directement. Après avoir adopté, je vais rencontrer l'autorité que voilà le travail. Je vais prendre maintenant un arrêté portant mesures d'application. Donc, quand les autorités au niveau, ceux qui nous ont précédés au niveau national, quand ils ont pris ces décrets, il en manquait quelques mesures. Donc cet arrêté ou sinon ces décrets n'étaient pas bien encadrés. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas seulement pour la province, parce qu'il y a aussi des frontières terrestres où les véhicules d'occasion aussi entrent par là. Et ces frontières terrestres n'ont pas de centre de contrôle technique. Il faudrait voir maintenant, parce que si aujourd'hui on arrivait à appliquer directement cet arrêté avec les quelques mesures, certains vont commencer à dévier pour aller déposer leurs véhicules ou sinon leurs navires au port de l'Angola. Et pour prendre la direction de la frontière Louf, et ces véhicules vont échapper. Et donc la commission doit voir tout pour que nous puissions mettre un travail bien fait, parce que notre souci ce n'est pas de faire un travail raté. On est en train d'arranger. Et raison pour laquelle les gens ont compris que non, plutôt selon eux, ils ont cru que j'étais en train d'allonger, de prolonger encore les moratoires. Et ceux qui ont marché à Boma, je les ai demandé, d'ailleurs je suis descendu moi-même sur terrain pour aller éclaircir et élaguer cette confusion qui planait dans leur tête. Je les ai invités. Malheureusement, j'ai beaucoup regretté parce qu'ils ont brillé par leur absence. 24 heures avant leur marche, je me suis déplacé de Matadi pour arriver à Boma, discuter, échanger avec eux. Malheureusement, ils n'ont pas voulu se présenter, je ne sais pas pour quelle raison. Je suis allé là-bas pour leur annoncer que voilà. Vous étiez en réunion avec quelques services pour les soudoyer. Voilà. Donc les gens ont dit d'ailleurs cette réunion ici, parce que ce qu'ils oublient, les ministres et les prolongements du gouverneur, parce que le gouverneur ne peut pas être partout lui seul. Raison pour laquelle il a un gouvernement.
Maintenant, un ministre qu'on est en train de taxer d'être le corrupteur qui est en train de corrompre tous ces gens-là, c'est-à-dire c'est le gouverneur qu'on est en train de pointer du doigt qui est en train de corrompre, là où le gouverneur est en train de chercher une solution pour cette ville, pour la relance de cette ville de Boma. Donc, les gens demandent quelque chose et sont contraires. Mais on se dit, peut-être que ces gens-là sont manipulés, parce que si réellement ils avaient l'amour de Boma, ils auraient dû participer à cette séance de travail que j'ai eue là-bas. 24 heures avant même. La société civile était là? La société civile, c'est la société civile d'ailleurs qui n'a pas voulu venir, parce que c'est la société civile qui a organisé. D'ailleurs, il y avait une certaine confusion même dans l'organisation de cette marche. Une société civile bien organisée, quand il faut marcher, ne jette pas de tracts. Le conseil urbain a ramassé des tracts. Mais si vous voulez marcher, la marche d'abord, elle est constitutionnelle. Vous voulez marcher, écrivez, mais maintenant on ne savait pas qui était l'organisateur de cette marche. De l'autre côté, vous ramassez les tracts, nous avons toutes ces preuves-là. Vous avez les tracts, vous avez la lettre de la société civile, on va vous dire encore, ce sont les déclarants qui vont organiser la marche. Maintenant, on ne comprend pas qui organisait cette marche. Donc, on nous a taxé de tous les mots, pourtant je suis allé éclairer cette confusion qui planait autour du prolongement du moratoire, alors que le moratoire avait déjà pris fin. Parce que s'il faut prolonger le moratoire, la seule personne habilitée à prolonger ce moratoire, c'est son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est à lui. Est-ce qu'ils avaient un communiqué du gouverneur portant prolongation du moratoire? Non. La confusion, c'est seulement qu'ils n'ont pas pu pénétrer correctement l'arrêté. Et d'ailleurs, s'il faut encore cimenter, peut-être que nous avons réussi aussi ce genre de réclamation. Ça dit que certaines personnes ont trouvé qu'ils étaient lésés parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans la commission. Mais comment on va avoir une commission? C'est une commission technique. Comment on va avoir une commission de 50 personnes? Pendant qu'on est en train de chercher de travailler, de mettre une certaine célérité. Et là, ce sont les techniciens à la matière qui devaient s'asseoir. Mais les gens nous ont traités de tous les mots. Je suis allé les voir pour leur annoncer même l'arrivée. D'abord, leur dire que le moratoire n'est pas prolongé. Le moratoire a déjà pris fin. Mais la commission est en train de travailler. Pendant que la commission est en train de travailler, il y a un avis qui va arriver. C'est-à-dire l'arrêté de son Excellence le gouverneur est déjà en application. C'était ça l'objet même de mon déplacement pour Boma. Mais malheureusement, nos amis ont brillé par leur absence et ça, ce n'est pas une bonne façon de collaborer. Le dimanche, nous avons vu, comme tel que vous l'avez promis, l'arrivée du navire MV Al-Mercure, je crois, qui a été affecté depuis le port d'Anvers. Est-ce que c'était le début même de l'application même de cet arrêté, l'arrivée de ces navires où c'est tout simplement, le navire a tout simplement accosté comme d'habitude? Non, c'était l'application même de cet arrêté. Parce que j'ai dit à nos amis, la confusion qu'ils ont ramenée à la tête de la population, ils ont dit, le gouvernement a pris un arrêté, tous les véhicules doivent être déchargés à Boma. Tout alors, ils ont parlé de tout. Alors qu'on parle des véhicules usagés. Les véhicules neufs ne sont pas concernés. J'ai eu à discuter avec le directeur provincial de notre province qui gère les lignes maritimes congolaises ici. Il était clair avec moi. D'ailleurs, c'était peut-être 48 heures ou sinon 62 heures ou 68 heures même avant, ou 72 heures même avant l'organisation de leur marche. Il est venu nous annoncer que voilà, le navire va arriver tel jour. Mais dans les navires, il y a autant de véhicules neufs, il y a autant de véhicules d'occasion. Donc la cargaison prévue pour Boma va descendre à Boma. Et la cargaison prévue pour Matadi va descendre à Matadi. Mais je vous informe que désormais, après ces bateaux ici, tous les voyages, nos bateaux que nous allons affréter vont commencer à, s'il y a des véhicules d'occasion, vont commencer à rester, disons, à décharger tout au niveau des Boma. Alors, les dimanches, nous étions à Boma. Le bateau est venu, le bateau est arrivé, le bateau a déchargé. Et d'ailleurs, c'est un bon coup d'envoi. Parce que la majorité des véhicules qu'on a déchargés là-bas, ce sont des gros véhicules. Et vous savez, ce qui évolue dans les
dans les ports, ils savent, lorsqu'il faut dédouaner un véhicule, une voiture et un gros camion, les coûts n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que c'était un bon coup de pouce. Et d'ailleurs, je dirais que Boma est béni. Pourquoi? Parce que l'arrivée de ces navires-là, ce navire est arrivé un jour pas comme les autres. C'était un jour béni. C'était le jour où même le monde entier, ou sinon le Congo central, pour ne pas parler des autres, le Congo central célébrait la Pâque. Et la Pâque a une signification divine. C'est pour dire que Boma n'est plus là où on était en train d'appeler Boma Ukraine. Aujourd'hui, Boma est en train de... mais le début a toujours été difficile. J'ai fait savoir aux amis. Au fur et à mesure, nous allons évoluer. Nous allons constater les irrégularités et nous allons nous mettre autour d'une table pour voir comment remédier à ces irrégularités. Alors, il y a eu combien de véhicules déjà au début? Au total, déjà, je vous informe ici, à la place où nous avons annoncé 163, c'est 170 véhicules qu'on a débarqués là-bas. Parce qu'il y avait des conteneurs où il y avait des véhicules à l'intérieur. Il y avait 7 conteneurs où il y avait 7 jeeps. Bon, il y avait des jeeps et 2 ou 3 voitures comme ça. Mais le reste, ce sont des gros véhicules. Et dans tout ça, c'est Boma qui gagne. Mais ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de longtemps. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous, notre gouvernement, on n'a pas encore totalisé une année. Mais nous sommes en train de travailler pour voir un peu là où il y a un problème, il faut donner la solution. Et Son Excellence a pris une décision courageuse. La population de Boma devait en principe nous accompagner, mais malheureusement, une certaine partie des gens qui sont en train de nous taxer, ils sont en train de nous diffamer, des imputations indommageables, plutôt. Il y a eu des incitations même de la population à la rébellion. Tous ces gens, des brûlés, nous avons tout ça ici, nous avons toutes ces preuves-là. Comment on doit laisser des gens comme ça circuler dans la ville? Et ces gens-là, d'ailleurs, ils sont dans les services publics. Ils ont promis de brûler les navires. Alors, ils oublient d'abord, le navire a été affrété. Ce n'est pas notre navire, ce n'est pas pour notre pays. Le navire, c'est tout un pays. Et imaginez si on arrivait à brûler ce navire-là, mais ça pouvait entamer les relations diplomatiques de notre pays avec les pays qui ont affrété les navires. Alors des gens comme ça, qui ont fait des publications comme ça, on les laisse circuler comme ça. C'est comme ça que j'ai dit au Conseil urbain de sécurité, quand bien même aujourd'hui on nous taxe, nous avons militarisé les ports. Mais non, quand nous avons déjà des menaces comme ça, d'ailleurs ils se sont fait identifier publiquement. Ils ont envoyé les audios partout, tout le monde a des audios. Mais qu'est-ce qu'on devait faire en tant que responsable? Nous ne pouvons que prendre des décisions, des mesures qui s'imposent pour sécuriser les ports, sécuriser les navires d'autrui, sécuriser tout ce monde qui est venu travailler là-bas. Parce qu'ils avaient déjà ces intentions-là. Et ces mêmes gens-là qui ont prononcé ce genre de propos, ce sont les gens qui ont marché, qui ont tenu des discours là-bas. Maintenant, c'est à eux de nous dire, est-ce que l'arrêté est en application ou pas? C'est cette question que... Certains Bomatrancais pensent qu'ils ont été menti parce que à cause de cette situation, parce que pour eux ils disent que depuis la nuit des temps, depuis le mois de novembre 2022, ces navires ont toujours accosté à Boma et à Matadi. Ils disent que non, ça n'a rien à voir avec l'application de cet arrêté. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ils sont en train de se tromper. Parce que le DP de LMC est arrivé ici. Il est venu me voir lorsque l'autorité a pris cet arrêté. Il est venu me voir. Il m'a dit, bon, dans les temps, notre navire déposait des véhicules à décharger des cargaisons à Boma, tout comme à Matadi. Mais maintenant que l'autorité a pris sa décision, qu'est-ce que nous devons faire? Alors je lui ai dit, s'il y a des véhicules usagés, ou sinon il y a des véhicules et matériels roulants usagés dans votre navire que vous allez affréter ici, vous allez vous conformer à la décision prise par l'autorité. Il est encore revenu ici. Il a dit, mais avant que l'autorité ne puisse prendre cette décision, il y a déjà des envois qui ont été commandés depuis. Moi, je dis, même s'il y a des envois qui ont été commandés, et surtout que vous êtes l'armement national. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devez montrer l'exemple.
Alors ils ont dit, voilà, on va discuter encore avec les autorités de l'autre côté, tout ça parce qu'on risque de faire fuir même la société qui a donné les navires en location. Et donc, le navire qui est arrivé, ce n'est pas que pour dire que non, ça ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Je vais dire encore une chose, si vous partez à Boma, vous verrez, il y a des navires qui sont au mouillage là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour aller plaider pour ces navires-là? Est-ce que les ports de Boma manquent d'espace? Il y a des quais qui sont vides, mais ces navires n'attendent que parce que quelque part, en province ici, il y a un port qui n'a pas d'espace. On est en train d'attendre que le port puisse dégager un peu quelques véhicules ou sinon quelques navires pour que ces navires qui sont au mouillage puissent arriver ici. Il y a d'autres navires qui sont au niveau de la haute mer. Ils ont déjà trouvé des solutions par rapport à ça. Et donc, nous sommes en train de nous battre. Et pour ces navires qui sont au mouillage là-bas, et pour les autres navires. Donc, tout le monde doit se conformer. Dans quelques jours, nous allons prendre un arrêté. Et lorsque l'arrêté va être publié, cette fois-ci, l'arrêté ne va pas pardonner. Donc, nous allons travailler. C'est lui qui va aller à l'encontre. Il va subir la rigueur de l'arrêté, voilà. Pour ne pas dire la rigueur de l'arrêté. Vous avez parlé de quelque chose, je crois qu'on pourra s'arrêter à partir de là. Cet arrêté du gouvernement, ce n'est pas pour relancer les activités à Boma. Mais qu'est-ce que votre gouvernement a pensé pour relancer effectivement les activités à Boma? Donc, je crois que je dois aussi préciser ceci. Parce que relancer les activités de Boma, ce n'est pas seulement au niveau de la province ici. Le pouvoir central aussi doit mettre la main dans la pâte. Parce que nous avons un problème. Le plus grand problème que nous avons, là, on ne peut pas se voiler la face. Nos ports publics ne sont pas compétitifs. Et c'est ce qui fait que les gens arrivent à fuir nos ports pour aller dans des autres ports privés qui sont compétitifs. Et donc, pour que nos ports soient compétitifs, ce n'est pas à la province de doter parce que l'argent même de ces ports-là sont directement renvoyés à la caisse du trésor public au niveau national. Et il y a même une redevance qu'on a créée pour réhabiliter nos ports. Et ça fait 10 ans qu'on récupère cet argent. Mais qu'est-ce qu'on a déjà doté à nos ports? Et ce sont les démarches qu'on est en train de faire. Relancer les activités du port de Boma, ce n'est pas seulement avec les contrôles techniques. Même si les soubassements, avec ces contrôles techniques, petit à petit, la province à son niveau est en train de relancer déjà les ports. Mais nous devons voir aussi les secteurs agricoles. Donc on doit mettre tous les secteurs ensemble. Au niveau de la province, on doit voir d'ailleurs, il y a pas longtemps qu'on on est en train de créer une zone économique spéciale, on est en train de créer des parcs agro-industriels pour que lorsqu'on arrive à produire, parce que mon problème ici, j'ai dit tantôt ici, les navires peuvent arriver, les navires vont décharger, mais posons-nous la question de savoir, nous en tant que province, qu'est-ce que nous exportons? Alors qu'en dehors de tout ce qu'il y a comme... parce que la province a ses jours, dans toutes ses facettes, la province ne vit que du transport. Avec notre taxe d'embarquement et débarquement. Alors, or la province est aussi riche en ce qui concerne son sol et les sous-sols. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais dans le domaine agricole, on ne peut pas expliquer. Même les riz qu'il faut manger dans nos maisons, on doit attendre que la Chine nous envoie les riz. Et même le maïs, on doit attendre, tout ça ainsi de suite. Donc on doit vraiment motoriser notre agriculture. Il faudrait que la province arrive à exporter par exemple des denrées alimentaires considérables. Donc, en ce moment-là, vous verrez que les ports vont être relancés. Relancer les ports, ce n'est pas seulement avec les contrôles techniques. Les contrôles techniques, d'abord, on est en train de protéger notre population parce qu'il y a eu trop de cas d'accidents. Et donc, la province est en train de se battre. Nous n'avons pas encore totalisé une année. On est à peine à notre 9e mois ici. Donc, on est en train de faire quand même quelque chose. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que, chers téléspectateurs, vous avez suivi cet arrêté. D'après les déclarations du ministre provincial des Transports et Voies de Communication, cet arrêté est déjà effectif
d'application dans la ville portuaire de Goma, pourquoi pas la province du Congo central. Je crois qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Nous nous sommes dit on va aller à la source. Et voilà pourquoi, en tant que journaliste, nous sommes venus là rencontrer les ministres, les tutelles pour un éclairage. Un résumé, votre mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin, je dirais tout simplement à toute la population de Boma, en particulier du Congo central en général. Nous sommes en train de travailler, c'est vrai, parce que ce problème d'arrêter ici est en train de mettre un peu beaucoup de confusion, mais que les gens ne soient pas manipulés. Et nous demandons aussi à ceux qui ont des ambitions politiques de ne pas politiser cette affaire du port de Boma, parce que nous avons compris que quelque part ce sont des politiciens qui sont en train de manipuler cette population. Donc le gouverneur a pris cette décision pas pour favoriser un camp et défavoriser un autre camp. Non, non, non. Donc, qu'on nous laisse travailler. Au contraire, nous demandons leur soutien, leur accompagnement. Même s'il y a un problème, nous sommes des Bas-Congo, on peut s'asseoir autour d'une table et puis on va élaguer ce qu'il y a comme problème. Mais malheureusement, certaines personnes sont aigries, ont un raisonnement cartésien. Et donc, je ne sais pas, là où il y avait un problème qui date de plus de 10 ans, nous venons de donner la solution. Ils veulent maintenant terminer leur soif en un seul jour. Même Rome n'a pas été construit en un seul jour. Donc, au fur et à mesure, nous allons évoluer, on va corriger parce qu'aucune loi au monde n'est parfaite. Donc, nous sommes en train de travailler. Lorsqu'on va constater les irrégularités, nous allons les remédier. Au fur et à mesure, nous allons avancer. Faites-nous confiance. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de travailler pour matérialiser la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton. Donc, faites-nous confiance. Merci Mbouta André. Merci à Mwinda News. Je crois que nous sommes ensemble. Voilà, nous sommes ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté notre invitation. Et ça va marcher comme ça. À chaque fois qu'il y a un événement, l'Excellence est tellement ouverte, très ouverte d'ailleurs. Nous viendrons à la source pour nous enquérir de la situation. Aujourd'hui, il était question de parler un peu de cet arrêté, si réellement il est en application. Et l'Excellence, Monsieur le ministre des Transports, nous a affirmé que ça a déjà commencé, mais on a créé une commission. Je crois bientôt là, il y aura un arrêté qui sera non pas signé par les gouverneurs cette fois-là, ça sera signé par le ministre des Transports et Voies des Communications, Excellence Matondo Kwanzambi Mac. Que la paix de Dieu règne à vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir.